Et le fait, par contre, que, on le disait tout à l'heure, en fait, le plus dur, je pense que c'est de conserver justement ce feu qui s'est allumé en chacun. Mais est-ce que vous pensez que, quand le feu diminue, est-ce que c'est l'affaire de chacun, parce que chacun ne prend pas soin du feu qu'il a reçu, ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui met un terme à ce réveil? Le problème, c'est que pendant le réveil, il y a beaucoup de gens qui ont reçu un appel au ministère. Et ça, c'est ce que j'ai conclu après mes réflexions. D'accord? Alors, ce n'est pas quelque chose que Dieu m'a dit dans les nuages. Mais il y avait autant de gens que Dieu leur a dit, je veux que tu sois pasteur, je veux que tu sois missionnaire, je veux que tu fasses ceci ou tu vas à tel ou tel pays. Mais pendant le réveil, on n'avait pas envie de partir. Et Dieu a dit, bon, d'accord, si vous n'obéissez pas, j'éteins la lumière. Et puis, il a fait certaines choses peu à peu, et des gens commençaient à faire ce que Dieu leur avait dit de faire quand même. Parce que maintenant, il n'y a plus une grande raison de rester. Il y avait moins de conversion, moins de guérison, et on voyait ça. Et ce qui nous attirait de voir les merveilles de Dieu, ben, ce n'est plus là. Alors, il faut faire ce que Dieu a dit. Et je pense que c'est pour ça, parce que quand il y a quelque chose comme ça, Dieu appelle des ouvriers de travailler dans la moisson. On va sur la montagne pour voir la gloire de Dieu, mais on ne reste pas sur la montagne. Les âmes sont dans les vallées. Et il faut leur montrer, leur parler, et faire tout ça. Il faut qu'ils entendent aussi. Jésus, il était reçu par des gens qui voulaient qu'il reste. Il a dit non, il faut que j'aille aux autres villages aussi. Et alors, je pense que c'est pour ça. Dieu a dit, bon, d'accord, vous avez tout entendu, vous avez tout reçu, je vous ai tout expliqué. Allez-y.